Nous sommes toujours dans Regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Nous allons en République démocratique du Congo. Des soldats sud-soudanais au nombre de 45 pour le moment sont arrivés dans la ville de Goma dans l'est de la RDC le 2 avril dans le cadre de la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait du M23. Le M23 qui devrait normalement, selon les accords, quitter la zone en fin mars, mais ce qui n'est pas fait. Voilà le renfort qui vient d'arriver du Soudan du Sud. J'aimerais commencer par vous, Prosper Agboklou. La RDC a besoin plutôt du soutien du Soudan du Sud pour faire face au M23. Bon, moi, je ne sais pas si vraiment il y a une visée logique par rapport au retrait du M23 parce que en mettant en place cette force de l'Afrique de l'Est, c'était en juin dernier que cette force a été instituée, composée de Burundais, de Kenya, d'Ougandais, pour pouvoir aider. C'est une force tampon qui devrait permettre d'assouplir, donc, je dirais tout simplement, le mécanisme du retrait donc, du M23. Mais depuis, les voix se sont élevées contre la présence de cette force qui n'agit pas parce qu'elle n'est pas appelée à combattre sur le terrain. Elle est là pour faciliter donc, le développement des opérations. Mais depuis là, ça ne marche pas. Et au Nord Kivu, on constate plutôt que les choses sont restées à l'état. Et le constat même fait là implique vraiment beaucoup de négativisme par rapport à cela. La présence de cette force vient même balkaniser, comme on le dit, la zone. On se retrouve donc vraiment dans une situation difficile. Et bon, la présence des forces sud-soudanaises, donc en 45, je ne sais pas en quoi cela va changer les donnes. Il faut quand même se rappeler que c'est le Kenya, je crois, qui est à la tête de cette force-là. Oui. Est-ce que les donnes vont changer? Sur quel plan? C'est le manque d'effectifs qui a fait que les choses ne marchent pas, ou le changement de mentalité par rapport à la présence donc des Sud-Soudanais? Qu'est-ce que ça va apporter? Moi, je reste dubitatif parce que le problème est là, sur la table. Il va falloir nécessairement réfléchir de la manière dont on peut donc arriver à respecter les accords, à les mettre en application. Pour moi, c'est cela. Si éventuellement il y avait un consensus dégagé de la manière, je dirais, formelle, pour que le M23 quitte, je crois qu'il doit déjà quitter. Alors, pourquoi est-ce que le M23 ne veut pas partir? Qui le soutient réellement? Est-ce que les accords qui ont été signés et qui obligent ce mouvement à quitter le Nord Kivu sont réellement des accords, je dirais, formels ou des accords tacites? Bon, c'est la question que je me pose. Donc, le fait d'ajouter le contingent sud-soudanais, pour moi, ça reste un non-événement. Enfin, c'est mon point de vue. Ça reste un non-événement puisque ceux-là viendront pour moi ajouter quoi à ce qui se faisait déjà. Donc, il faut qu'on trouve les vraies solutions. La balkanisation même de l'Afrique pose problème. Il faut que les Africains revoient les limites des frontières. Il faut mettre en brèche la conférence de Berlin, celle de Yalta, où ils se sont rassemblés pour fissurer l'Afrique. Il va falloir mettre tout ça là en exergue. Ça dépend maintenant des Africains. Vous voyez, c'est des caches-sexes quand il y a un problème, des conflits comme ça qui arrivent, et par rapport donc à leur résolution, on trouve un peu de maudit du Vendi. On arrive, ça cloche, on revient, on repart. C'est fatigant tout cela. Donc pour moi, quand j'ai
après la nouvelle, je me suis dit, ça m'a fait un peu sortir donc de mes gonds. Je dis, mais ceux-là, ils veulent quoi? Que décide le gouvernement angolais? L'armée angolaise est là, on lui dit de ne pas aller sur un certain nombre de territoires. C'est-à-dire qu'il y a cette marquisation dont je parle. C'est là où le problème même se trouve. Les Sud-Soudanais viendront donc comme faciliter maintenant la reprise donc en mai des opérations des forces. C'est pour superviser, c'est dans le cadre de la force régionale. Donc c'est pour superviser le retrait. Oui, superviser et finalement, il y a des fiefs qui sont créés. Vous voyez à peu près, le M23 est quelque part très libre de faire ce qu'il veut. L'armée, ou plutôt congolaise, est de l'autre côté. On se regarde en chef de faïence et voilà une force tampon qui est au milieu, qui n'arrive pas à faire le travail qu'il faut pour faciliter donc le retrait du M23. Est-ce que réellement le M23 est décidé à partir, si ce n'est derrière des forces obscurantistes qui sont encore là pour pouvoir, je dirais tout simplement, enfoncer ou qu'est-ce que je peux dire, compliquer la situation pour que ça ne s'arrange pas. Donc pour moi, l'arrivée là, ce n'est aussi qu'un subterfuge pour pouvoir nous faire endormir. Les Africains doivent mieux penser, regarder les choses en face pour trouver les solutions idoines. Sinon, on en rajoutera demain des forces togolaises, des forces ivoiriennes, des forces de tel pays. La situation restera ainsi. Germain Pouli, la RDC a besoin de 45 soldats sud-soudanais pour superviser le retrait des forces du M23. Voilà, c'est la grande question qu'on se pose. Et avant donc de jeter la pierre à ceux qui viennent aider, aujourd'hui ce sont les États de l'Afrique centrale. Avant ces États, c'était l'ONU qui avait déployé l'une de ses plus importantes missions en RDC. C'est que la réalité, c'est que les forces armées de la RDC sont incapables d'assurer la sécurité du territoire, surtout dans cette partie du pays. Et on a beau accuser le Rwanda de soutenir ces rebelles-là, il faut quand même donner les moyens et avoir une armée capable de pouvoir protéger le pays, ce à quoi on n'assiste pas dans cette partie du pays. Alors, dans un premier temps, on s'en prend à l'ONU parce que des milliers de soldats de casques bleus sont là et ne combattent pas aux côtés de l'armée régulière pour chasser les rebelles, mais ce n'est pas la mission de l'ONU. L'ONU n'est pas là pour aider un camp contre l'autre. L'ONU est là pour empêcher que la situation s'aggrave totalement. Donc c'est ça le rôle de l'ONU. Après, aujourd'hui, ce sont les pays africains, en tout cas de cette partie de l'Afrique, qui prennent le relais. Mais c'est la même chose que dans le schéma de l'ONU. Ces pays ne sont pas là aussi pour combattre aux côtés des forces armées de la RDC, mais sont là pour superviser le retrait du M23 qui avait été acté pour le 20 et le 30 mars dernier. Donc ça fait 5 jours aujourd'hui que ce retrait n'est pas effectif. On ne sait même pas s'il le sera. Quand on envoie des militaires sud-soudanais qui viennent renforcer l'effectif qui était déjà là et qui ne semble pas trouver le bon bout pour superviser ce départ-là, je crois qu'on revient dans le schéma initial, celui des Nations Unies, qui n'a pas fait un travail qui plaît aux Congolais, qui s'attendaient à ce que le casque bleu aide à chasser le M23. Ça va être la même chose. Déjà, quand vous écoutez dans une certaine opinion en RDC, on se dit, mais ces pays-là ne sont pas efficaces parce que dans l'entendement des autorités, ces forces-là viennent pour imposer la paix par la force, en espérant qu'ils se mettent au front. Alors que dans l'entendement des présidents de l'Afrique centrale, ce n'est pas le rôle de ces chefs. Et comme on le disait, les pays ne sont plus prêts à envoyer leurs militaires se faire tuer dans des pays pour des causes dans lesquels ils n'ont pas directement un intérêt. Moi, je ne vois pas les Soudanais venir combattre pour la RDC ou les Ougandais ou les Burundais ou les Kenyans venir combattre. Donc, c'est aux forces armées
de la RDC de le faire. Et pourtant, l'Ouganda avait combattu avec les forces, les FARDC contre les ADF dans l'est toujours de la RDC. Oui, mais ces pays-là ont combattu, c'est ce que je disais, quand ils avaient intérêt. Quand vous vous rappelez déjà le départ de Mobutu, c'est plusieurs pays qui avaient alimenté la rébellion en hommes et en armes. Et après, ces pays aussi ont profité de la RDC avant de se replier provisoirement ou avant que le pouvoir qui a été mis en place ne puisse se départir de certains de ses contrats avec ces pays. Donc aujourd'hui, il faut instaurer la paix, il faut passer par les accords. Et devant l'incapacité de l'ONU, l'Afrique essaie de trouver une solution. Mais là où l'ONU a échoué, est-ce que ce sont les pays de l'Afrique centrale qui vont réussir? C'est là la question. Et le voisin rwandais, il faut l'impliquer sérieusement à la résolution de cette crise-là. Il y a un accord qui avait été signé. Comment peut-on impliquer le Rwanda si on l'accuse d'alimenter cette force? Oui, mais il faut, même si ce qui est en train de se faire dans le cas du terrorisme aujourd'hui, on parle d'options militaires, mais ce n'est pas exclu que demain, on aille à des négociations avec ces groupes armés qui créent des malheurs dans nos pays, parce qu'on va faire la guerre, mais quand on va s'enliser dans cette guerre-là, et on se rendra compte que finalement on n'a pas peut-être pu vaincre le mal, on ne le souhaite pas, l'option de la négociation pourrait être là, et même au Soudan, ça a vu un peu pendant la guerre et tout ça. Après, il y a eu des accords de paix, donc il faut y aller dès maintenant, parce que si l'ONU n'a pas pu le faire, je doute que ce soit nos États qui déjà militairement sont assez faibles, qui vont financièrement pouvoir s'occuper du déploiement de ces armées-là. Vous savez que ces missions sont très coûteuses. Les soldats sont mieux payés que quand ils étaient chez eux. Il faut les entretenir, il faut les équiper, et donc ça va être lourd pour ces pays-là. Si une solution négociée n'est pas trouvée, il y a eu un pas qui a été fait, il y a eu un accord qui a été signé. Voilà, le délai est passé depuis donc le 30 mars. Il faut peut-être que le président se réunisse pour voir quelle autre disposition prendre après le constat de ce premier échec, parce que le M23 n'a pas bougé. Prosper Agbo-Clou, est-ce que cet état de choses, c'est-à-dire le principe en lui-même, c'est-à-dire le fait que ces armées viennent surveiller le retrait du M23, n'est pas en lui-même la cause de cette stagnation, de ce refus du M23 de partir? Parce que ces États ne viennent pas combattre, comme l'a souligné Germain Pouli tout à l'heure, ils ne viennent pas combattre, mais ils viennent juste surveiller le retrait du M23. Est-ce que cela ne crée pas cette situation qu'on vit aujourd'hui? Oui, naturellement. Je crois que, vous savez, en médecine, il y a un phénomène qu'on appelle l'acupuncture. L'acupuncture, c'est guérir le mal par le mal. C'est-à-dire, quand vous allez à une négociation, quand vous avez un mal, il faut qu'on fasse du mal pour guérir ce mal-là. Le simple fait même de prendre la piqûre, ça fait mal déjà. Donc, je crois que le médecin pour césariser une femme, l'enfant viendra, mais elle va avoir du mal. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'on va à ces négociations avec des contraintes à la main. Les médiateurs viennent d'où? Ils viennent de l'Occident. Ce sont eux souvent qui sont devant, qui prennent donc langue avec les partis. Dans le cas, si ce n'est pas des Occidentaux, c'est l'ancien président. Mais vous savez que le combat là ne date pas d'aujourd'hui. Okay, et vous savez, avant de prendre les décisions, les Africains ne se lèvent pas seulement comme ça. Il y a des autres qui viennent de quelque part pour dire, bon, aujourd'hui, comme on nous voit trop, il faut que vous preniez le devant. Mais nous, on est derrière, on insuffle, qu'on appelle les décisions
si je vais toujours, je fais toujours allusion au cas ukrainien. Vous voyez à peu près Zelensky est là, il ne veut pas négocier parce qu'on lui intime l'ordre de quelque part. Ne négocie pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc ces Africains-là qui y vont, ils ne vont pas librement. C'est pourquoi vous allez voir que les accords sont des modus vivendi, c'est-à-dire que on déshabille Pierre pour habiller Paul. On le fait de manière à ce que chaque partie gagne quelque chose. Mais quelqu'un vient occuper mon territoire, mon fief est occupé, mais je ne vais pas négocier avec lui pour qu'il libère le fief, je le chasse. À la base, on avait déjà des accords que le M23 dit n'ont pas été respectés, ce qui a causé sa résurgence. Je dis quelque part, les accords, c'est les hommes qui les écrivent. Il y a aussi l'esprit des accords. Mais qu'est-ce qui peut arranger? C'est le territoire congolais qui est occupé. Le Rwanda est accusé d'être derrière le mouvement M23. Et tout ça, là, si on remonte dans l'histoire, c'est la colonisation qui a tracé ces mauvaises frontières qui impliquent aujourd'hui ces conflits-là. Vous allez voir que le M23 se réclame d'être comme on appelle, les Tutsis en majorité. Voilà, en majorité, vous voyez à peu près. Et quand vous prenez l'histoire des Tutsis, c'est quand même au Rwanda. Voilà, vous voyez à peu près. Donc, c'est-à-dire que ceux-là se sentent plus encore chez eux. À mon avis, c'est ce que je lis à travers leur discours. Donc, ce qui fait que dans les accords, est-ce qu'il a été dit clairement que vous êtes des étrangers et quittez le territoire? Voilà, il y a des questions qui sont restées peut-être pour moi non débattues et qui font que aujourd'hui l'arrivée de ces forces tampons-là, ce n'est que du saupoudrage. Ça ne résout vraiment pas la situation. Et vous allez voir que, je viens de le dire, depuis le 30 mars, on doit vider. Ce n'est pas à partir du 30 mars que le déploiement, c'est-à-dire le retrait, doit se faire. Je crois que l'accord, c'est pour que le 30 mars, il libère. Oui, normalement. Voilà, normalement. Mais on est toujours... Nous sommes en avril. On est en avril, on est dans l'impasse. Et on envoie pour dire, bon, quelque part, le téléphone a encore sonné, envoyer d'autres, renouvelons un peu, comme on appelle, le contingent, il faut de nouvelles faces pour le faire. Donc, pour moi, j'ai comme l'impression que le problème, le nœud du problème reste là, il est là. On fait du saupoudrage et vous allez voir que l'année 2023 va se terminer, le M23 va rester 2024-2025. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais quelle est la solution vraiment préconisée pour pouvoir régler ce problème? Est-ce qu'on a besoin d'une force de telle affaire, de cette envergure-là, pour pouvoir faire retirer le M23? La question est là pour moi. C'est du faux. On ne résout pas le problème, on les déplace. Merci beaucoup, Prosper Agboklo. Nous allons marquer encore une nouvelle pause, puis on revient.